Est-ce que cela t'arrive de te disputer avec ton père? Oui. Ouais. Mm. C'est à quel sujet? Bah quand je le réponds. Pourquoi tu penses qu'il aime pas quand tu lui réponds? Je sais pas. Tu sais pas? T'as pas une petite idée? Bah quand je lui réponds, quand j'ai pas envie de ranger ma chambre. Ok. Et du coup, s'il te dit de ranger ta chambre, Bah moi je dis non mais j'ai pas envie. tu réponds à ton père? Parfois. Ouais. Et il aime ça ou pas? Non? Pourquoi tu penses qu'il aime pas ça? Ben, parce que c'est insolent. T'aimerais que tes enfants ils te répondent plus tard? Je trouve ça drôle. Ranger ta chambre ou par exemple, voilà. Enfin, moi je dis, oh j'ai la flemme. Tu te disputes souvent quand même avec ton père? Oui. Ouais. Plusieurs fois par semaine. D'accord. Trop d'ordre, trop de conseils, parfois. Même si c'est un conseil, enfin, au bout d'un moment, j'en ai marre. Le problème, c'est il est un peu trop présent, mais pas sur les bonnes choses. D'accord. Ou alors vraiment, il est beaucoup, beaucoup trop présent. C'est voire même plus que Papa Poule, si on veut, quoi. Je dirais peut-être sur mon groupe de musique. Alors que, par exemple, il est trop présent pour quand je cherche des stages. Donc voilà. Il essaye toujours de m'amener vers quelque chose, par exemple, en étant trop présent, alors que je fais que de lui dire que je ne veux pas du tout l'être. Enfin, aller par là-bas, quoi. La dernière fois que je l'ai vu, je me suis pas fâchée avec lui, on se parle quasiment jamais. Donc quand vous voyez, vous essayez que ça se passe bien, on va dire. Bon, en fait, je le vois jamais, il est à son travail. D'accord. Lily, tu penses que nos aînés sont responsables des problèmes dans ce monde? Ben, un petit peu, ouais, parce que c'est eux les plus grands, c'est eux qui peuvent faire plus de choses que nous, donc c'est un petit peu... Ouais. Mais c'est pas que nos parents, nos grands-parents qui sont responsables, c'est tout le monde. Il y a longtemps que ça a débuté, les problèmes, et après ça s'est agrandi, et tout le monde a continué. Bah, ça dépend lesquels. Il y en a, oui, ils font beaucoup d'erreurs, mais il y en a, bah, au contraire, ils essayent de faire l'inverse. Ils essayent de rendre les choses meilleures, donc au contraire, il n'y a pas tous nos aînés qui sont comme ça. Quand on est plus jeune, on a plus d'imagination que quand on est plus grand, parce qu'on est un peu plus rêveur, etc. Alors que quand on est adulte, plus on grandit, plus on a de problèmes, si on veut, à gérer. Donc du coup, on va moins rêver et du coup, on va moins penser à ce genre de choses. Tu écouterais plus tes grands-parents que tes parents? Mes grands-parents, parce que, des fois, comme c'est les parents de nos parents, du coup, ils ont subi les catastrophes de leurs enfants, du coup, ils nous disent plutôt les bons conseils qu'il faut avoir. Et les bêtises qu'ils ont fait aussi à leur époque, du coup, voilà. Ils veulent pas qu'on le fasse nous. Tu passes des moments avec tes grands-parents? Oui, des fois. Des fois, on va à la Péraudière, surtout. Ou alors à la cousinerie. Des fois, on va faire Ils m'emmènent faire de l'acrobranche. Des fois, on va dans les magasins de jouer un peu. Vous avez des sujets de discussion? Des fois, ils me demandent avant Noël ou avant l'année ce que je veux, par exemple. Si après, ils me demandent des fois si ça se passe bien à l'école et tout. Et du coup, est-ce que les grands-parents ils comprennent les adolescents pour toi? Oui. Pourquoi? Parce que quand on leur dit un truc, c'est des humains, donc ils comprennent ce qu'on leur dit. Selon toi, les adolescents peuvent-ils comprendre leurs grands-parents? Non, Pourquoi? parce qu'ils ont pas vécu comme nous. Les grands-parents, ils vont nous raconter des choses qu'ils ont vécues eux, et nous, on va leur raconter des choses qu'ils connaissent pas. Et nous, c'est pareil, c'est qu'ils nous apprennent des choses, mais c'est du passé. Et on peut pas trop se comprendre. Ils sont quand même toujours là, donc ils peuvent essayer de comprendre. Voilà. Il y a certaines choses où, ouais, c'est normal qu'ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas toujours vécu avec ça et ça arrivait un peu tard pour eux. Alors que nous, on a grandi, c'est limite si aujourd'hui les enfants ils naissent, à 10 ans ils ont un téléphone, ils ont tout quoi. Alors que nos grands-parents, ils devaient avoir au moins 40 ans quand ils ont commencé à avoir des téléphones portables quoi. Est-ce que tu penses que aussi, dans l'autre sens, les grands-parents comprennent les adolescents? Un peu moins quand même, parce que ils sont plus habitués à eux, à leur manière. Quand tu dis à leur manière, tu penses à quoi?
Les téléphones, comment ça s'utilise, comment on fait pour monter le son, etc. C'est un peu énervant, quoi. Parce que des fois, on se dit, ils le font exprès, mais non. Tu passes des moments avec tes grands-parents? Oui. Ouais. Tu fais quoi, par exemple? Des fois, on se balade dans la forêt, des fois, on va à l'étang, etc. Des fois, on va au centre commercial, ça dépend. Pas de portable alors avec les grands-parents? Non, c'est trop bien. Et ton père, alors, du coup, il pense quoi, lui, des jeux vidéo? Il n'aime pas trop les jeux vidéo trop violents, mais il aime bien les jeux vidéo. Avant, il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Maintenant, il joue plus beaucoup. Par exemple, avant, il y avait des moments où il passait genre 1 heure à jouer aux jeux vidéo. Par exemple, pendant très longtemps. Que pense ton père des jeux vidéo? Il aime pas trop, mais en même temps, il y joue quand même. Ouais. Il aime pas trop, mais il joue quand même. Donc je sais pas trop s'il aime ou s'il n'aime pas. Après, les parents, des fois, ils trouvent que j'en fais trop. T'es aussi sur le portable et tout? Non, j'ai pas de portable. J'ai une montre connectée pour appeler. D'accord. C'est tes parents qui t'ont dit que il faut pas que t'aies de portable? C'est passé comment? Bah oui, c'est eux qui veulent pas que j'enlève parce qu'ils ont peur que sinon je passe trop de temps dessus ou alors que je le perde. Quand il rentre chez lui, il préfère jouer aux jeux vidéo que de passer du temps avec ses filles. C'est tout ce qu'il fait. C'est ce qu'il en pense. Il dit que c'est mal, mais il continue à y jouer tout le temps. Toi, tu joues pas beaucoup aux jeux vidéo, hein? Ah si, ça m'arrive. Ouais. Ah si, beaucoup de temps. Mais après, quand on me dit d'arrêter, j'arrête. Ok. Donc toi, plus tard, tu joueras pas non plus tout le temps? Ah non, c'est pas la vie, les jeux vidéo. Faudrait que j'arrête un peu. Ouais. Pourquoi il te dit ça, tu penses? Parce que j'y suis presque toute la journée. Ok. Et au lieu de jouer aux jeux vidéo, du coup, tu pourrais faire quoi? Ranger ma chambre. Ou dessiner, ou... Oui, ou balader. apprendre mes devoirs. Pour lui, ça rend complètement con. Voilà. Pour lui, ça sert à rien. Ça sert juste à nous faire perdre du temps. Puis c'est tout. Et c'est quoi le mieux selon toi? Le monde virtuel ou la réalité? La réalité. C'est mieux la réalité parce que le virtuel, c'est horrible. Tu peux avoir tout ce que tu veux, ok, mais c'est mieux avoir les gens réellement. J'aime pas trop le monde virtuel. C'est quoi le mieux selon toi? La réalité ou le monde virtuel? Le monde virtuel, car dedans on peut faire tout ce qu'on veut, manger tout ce qu'on veut, faire vraiment tout ce qu'on veut. Okay. On peut tout imaginer et tout. Et dans la réalité, est-ce que tu penses qu'on peut aussi faire jouer notre imagination quand même? Oui, mais c'est que dans le monde virtuel aussi, c'est que dans notre tête, mais dans le monde virtuel, quand on imagine, on le voit devant nous, alors que dans notre tête, on le voit pas. Le mieux selon toi, c'est la réalité ou le monde virtuel? La réalité. Parce que le monde virtuel, ça te plonge dans un univers qui n'est pas la réalité, qui aura plein de choses qui n'existent pas dans la réalité. Si après tu te crois trop dans le monde virtuel, tu feras des choses... tu croiras que les choses du monde virtuel vont être dans la réalité, alors que c'est non. C'est comme Lily elle a dit, après on se croit trop dans le monde virtuel, comme elle a dit. C'est qu'après des fois il y en a qui se croient tellement qu'ils peuvent avoir des hallucinations, c'est bizarre. Il y en a plein ou sinon qui font des attitudes, comme dans mon collège, il y en a qui font des attitudes bizarres, ils se croient dans les jeux vidéo. Et tu préfères le monde virtuel ou la réalité? J'aime bien le monde virtuel, par exemple, parce qu'on peut créer des choses. C'est pas dans la réalité où je vais construire une géante ville, que je vais être maire, que je vais avoir 300 milliards d'euros. C'est pas dans la réalité où je vais combattre un troll, par exemple. Dans la réalité, on peut faire beaucoup moins de choses que dans le monde virtuel. Je préfère le monde virtuel, je préfère la réalité que le monde virtuel, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on vit notre vraie vie et qu'on n'est pas dans le monde virtuel. Voilà. Et toi, le mieux selon toi-même, c'est la réalité ou le monde virtuel? Je dirais qu'il faut une part des deux. Parce que faut quand même rester dans la réalité, quoi, parce que si on se détache de la réalité, on va perdre pied, je dirais. Et dans le virtuel, il n'y a rien de concret, je dirais. C'est que des lignes de code.
donc des 0 et des 1. Ça peut partir du jour au lendemain. C'est des 0 et des 1 qui sont dans une machine qui peut être éteinte. Donc si on est dans le virtuel tout le temps et que du jour au lendemain tous les serveurs te ferment, tu te retrouves dans la réalité et là t'es totalement perdu quoi. Voilà. Merci pour tes réponses. Merci.